des courtiers qui prennent avantage de leurs clients. Est-ce que ça arrive? Malheureusement, oui. Il y a des pommes pourries dans le métier, mais on va parler de ce phénomène-là aujourd'hui. Donc, la presse a fait paraître un article que je ne vous partagerai pas parce que je veux vous expliquer le principe et ce que vous devriez faire. Mais grosso modo, le mécanisme, c'est des courtiers qui ne font pas de mise en marché de propriété, qu'ils achètent moins cher ou qu'ils font acheter des amis moins cher et que ces gens-là les revendent rapidement pour faire un profit. Et souvent, ils profitent d'une clientèle vulnérable. Donc, on va pouvoir regarder vraiment qu'est-ce qu'un courtier doit faire quand il veut acheter une propriété. Puis comment vous pouvez vous protéger comme personne pour être sûr de ne pas vous faire avoir. Donc, quand un courtier veut acheter une propriété, qu'est-ce qu'il doit faire? Bien, si c'est une propriété qui est inscrite par un autre courtier, il remplit un avis de divulgation qui divulgue au vendeur, qui est les courtiers qui veut acheter la propriété. Mais après ça, lui, il a sa propre représentation et le vendeur a la sienne. Donc, normalement, il n'y a vraiment pas d'enjeu. Donc, ça, c'est pas un cas qui cause problème. Le cas qui pose problème, c'est quand un courtier veut acheter sa propre inscription. Vous voulez mettre votre propriété à vendre, vous m'appelez, vous dites hey, « je veux vendre vite hey, », je vous offre 200 000, mais moi je sais qu'elle vaut 300 000, je vous donne pas l'information. Ça, il ne peut pas faire ça. Le courtier, puis je vous dirais que dans la plupart des cas, il doit faire une mise en marché. Il y a peu de produits qui ne méritent pas une mise en marché sur Centre Extérieur. Là, je vais parler dans l'immobilier résidentiel. Tout ce qui est une maison normale, 500 000, même 1 million, un condo, un duplex, un triplex. Il faut avoir une mise en marché. Il y a très peu d'avantages à faire du hors-marché où on le voit, des propriétés qui ne vont pas sur des sites comme Centris. Je vends la place Ville-Marie, je vends un produit particulier ou comme moi qui vend des églises. Des fois, on me dit « Olivier, on veut vendre à la ville pour un projet communautaire. » Il y a des intérêts particuliers, mais je vous dirais que dans 98% des cas, puis même je vais dire dans 100% des cas des gens qui m'écoutent, il faut faire une mise en marché. C'est là qu'on va maximiser la valeur. Puis comme courtier, ma job, c'est de maximiser la valeur pour mon client vendeur ou faire payer le moins cher à mon client acheteur. Donc, il faut que je fasse une mise en marché. Si je n'expose pas la propriété à 100, 200, 300, 1000 personnes, à tout le monde, à tout le Québec, puis je fais juste l'envoyer à 5, 6, 7 personnes, il est où mon avantage? Comme je vous dis, ça s'applique juste dans le cas de produits typiques. Là. Je vais donner un autre exemple. Je vends à 800 appartements, un portefeuille de 800 appartements. Mon bassin d'acheteur est tellement petit que je pourrais comprendre quelque chose hors marché là. Mais sinon, ils le mettent sur le marché, ça va éviter de se placer en confidentiel. Puis si après 2-3 mois sur le marché, il fait un prix, puis il y a des comparables, puis tout ça, bon, ça pourrait justifier, mais en fait, même quand un courtier veut acheter sa propre inscription, ce que la loi dit, c'est tu dois canceller ton contrat de courtage, recommander au vendeur d'engager un autre courtier pour le représenter, et là, faire une offre d'achat. Donc, théoriquement, ça réduit de beaucoup le cas problème. Puis, tu sais, là, si 2 courtiers se mettent ensemble pour abuser d'un client, je veux dire, c'est possible, là, mais c'est quand même, ça serait un cas très rare. Je veux dire, si le client n'est pas à l'aise, bien, il s'engage un évaluateur, un notaire, un avocat pour l'assister aussi. Mais je vous dirais que si déjà on suit cette démarche-là, ça va aider quand même pas mal. L'article parlait que les courtiers abusaient ou profitaient d'une clientèle vulnérable. Moi, personnellement, ce que je suggère, si vous vous sentez pas à l'aise dans le processus de vendre votre propriété et que vous êtes ce que les gens considèrent une clientèle vulnérable, ou même si vous êtes juste pas à l'aise, moi, ce que je dis toujours, c'est ayez une autre personne là. Tu sais, quand on a une personne âgée de 85, 90 ans, des fois, on se dit, regarde, moi, là, personnellement, je veux éviter le conflit d'intérêts. Donc, je dis, monsieur, madame, le vendeur, vos enfants vont être assis à la table avec nous. On va avoir plus de gens autour. Puis si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être des neveux, des nièces, des amis. Tu sais, une personne que le vendeur a confiance va être assis à la table avec nous. Il va écouter ce qu'on a à dire. Il va être votre conseil. Quand on va avoir des offres d'achat, ils vont être là pour le présenter, pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur de compréhension, qu'on n'a pas l'air de mettre une pression indue. Je pense que c'est ce que vous devriez faire pour vous protéger, numéro 1, parce que c'est pas impossible qu'il y ait des mauvais courtiers qui abusent les gens. Comme je dis toujours, il y a des mauvais courtiers, il y a des mauvais avocats, il y a des mauvais comptables, il y a des mauvais médecins, il y a des mauvais policiers. Choisissez le milieu, il y a des pommes pourries, puis moi, ça me désole, là, malheureusement. Mais bon, ayez quelqu'un de confiance. Théoriquement, à 2 ou à 3 personnes autour de la table,
les chances qu'il y ait de l'abus sont réduites de beaucoup. C'est un minimum qui peut être fait, surtout si vous n'êtes pas à l'aise ou vous sentez que vous êtes vulnérable dans le processus de vente. Donc, c'est malheureux. Il y a des courtiers qui ont profité de leurs clients. J'aime pas ça. Puis, tu sais, comme un de mes amis m'a déjà dit, tu sais, à cause de ces mauvais courtiers-là, c'est trop facile d'avoir l'air d'un bon courtier. Malheureusement, j'aimerais que la profession s'élève à un autre niveau. Ben, le ménage commence à se faire. On va espérer que ça continue, puis que ça va aller pour le mieux, puis qu'il va en avoir de moins en moins dans les prochaines années. Je vais dire les prochaines semaines, les prochains mois, là, mais soyons réalistes, là, c'est pas quelque chose qui se règle en 5 minutes. On voit déjà des plus grandes amendes qui sont données par le comité de discipline, des peines plus sévères, des suspensions de 6 mois, 1 an à vie. Moi, je pense que ça doit continuer dans cette avenue-là et que ça va probablement juste aider la profession, aider à redonner confiance au public. Mais malheureusement, à court terme, le mal est fait. On espère qu'il n'y en aura plus d'abus comme ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo, même si c'est pas un sujet là, qui est la vie toujours qui est plus difficile. Faites un pouce en l'air pour m'encourager. J'essaye de le dire comme je le sens vraiment. C'est pour ça que vous allez vous abonner à la chaîne pour voir mes prochaines vidéos, puis voir que je continue à essayer de prendre la défense du public dans le domaine immobilier. Puis on se revoit la prochaine fois pour notre capsule. À bientôt tout le monde!